Haleluya. Umefika wakati mzuri muhimu sana. Nous arrivons au bon moment. Ambapo utasikia neno la Bwana. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Mgeni wetu Malimingi. Notre visiteur from Malimingi. Bado angali pamoja nasi mpaka Jumapili. Il est encore au milieu de nous jusqu'à dimanche. Hebu ni yeye chombo ambaye Mungu anatumia. C'est lui l'instrument que Dieu utilise. Naomba tusimame wote. Je vous prie de vous lever. Sote tumuombe mtumishi wa Mungu. Tous prions pour le serviteur de Dieu. Ili Mungu amtumie atuhudumie. Pour que Dieu l'utilise et qu'il prêche, qu'il nous prêche. Sote tuombe mtumishi wa Mungu. Tous prions pour le serviteur de Dieu. Mwenyezi Mungu, Baba tunasema asante kwa neema kwa upendo na upendo. Tazama tukuja mbele zako kwa tano. Bwana, tunayo kiu ya kunywa kwa maji mazito. Tunayo njaa Bwana ya kula ile chakula iliyoshuka kutoka mbinguni ili kila ambaye apate kuishi milele. Na hiyo ni sababu katika ukumbi huu tunakuja kipindi ambapo sasa usiku na tunashukuru Mungu. Sasa Bwana, tunataka tusikie kutoka kwako neno lako hilo hai ambalo kweli ndio neno linalotutayarisha kwa ajili ya kuja kwako ambaye tumekaribia. Basi Mungu wetu, mtumishi wako mkabili Bwana, mpake mafuta Bwana, mtwae mkono na awe chombo cha kufunia Bwana, tutamtumia akipaza sauti tusikie neno ya Mungu. Mungu wetu mpenzi, ni wewe tu unena Bwana. Basi kama inatendeka kwa wanaokusikia, kwa wanaokuheshimu na kukutii, na kweli jina leo tunakuishi na tunakutii na tunakuomba unene nasi, uyafunga tena masikio yetu na mioyo yetu, neno lako lienee vizuri Bwana, tupate ile kuelewa, tupate kutayarishwa, hata ukifika Bwana tuwe tayari kuondoka pamoja na wewe. Asante Bwana, tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kama kuna mgeni katikati yetu, je ne sais pas s'il y a un visiteur au milieu de nous. yeyote ambaye tunaanza kuja hapa, Tout celui pour qui c'est la première fois de venir ici, que vous n'avez pas de visiteur, Mungu Malimingi, karibu approchez du haut de la chaîne watumie chakula ya neno et distribuez-nous la nourriture de la parole. na Mungu akubariki. Et que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Mara tena tunawasalimia kwa furaha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Encore une fois, nous vous saluons avec joie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunashukuru tena Mungu wetu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur notre Dieu ambaye ametufikisha mahali hapa kwenye jina lake linatajwa. qui nous a fait arriver à ce lieu là où son nom est invoqué. Wakati tunakusanyika mahali hapa ni nafasi na kwa mahali patakatifu. Lorsque nous nous réunissons à ce lieu devient un lieu saint. Mlima wa Sinai ilikuwa mlima kama zingine. Et la montagne de Sinaï était une montagne comme toutes les autres montagnes. Lakini wakati Mungu alishuka kwenye mlima huo ilikuwa mlima mtakatifu. Mais lorsque Dieu y est descendu, elle est devenue la montagne sainte. Na wakati tunakusanyika mahali hapa, et aussi longtemps nous nous réunissons ici, Mungu anadhihirika katika roho yake na katika neno lake. Dieu se manifeste par son esprit et par sa parole. Anazungumza nasi kupitia neno na roho. Et il nous parle au travers de son esprit et de sa parole. Sababu alisema wawili ama watatu. Nous les remercions parce qu'il a dit là où deux ou trois, wanapokusanyika katika jina, lorsqu'ils sont réunis en son nom, yeye yu pamoja nao. Il est au milieu d'eux. Na tunaamini. Et nous croyons cela. Salamu za wandugu na wadada pale Goma Bugamba. Recevez les salutations de frères et sœurs de là à Bugamba. Et parmi eux, il y a notre frère Seth qui est président des diacres là à Bugamba. Parmi eux, il y a le frère Jean-Claude qui est l'un des administrateurs de là à Bugamba. Et les autres frères et sœurs qui m'ont appelé m'ont dit de vous saluer au nom du Seigneur. Il y a le pasteur Mambo de Beni. Lui aussi vous a salué dans le Seigneur. Que Dieu soit loué.
watangazia Et comme je vous ai informé avant-hier, niko na mzee wangu ndugu yetu Bulumba. je suis avec mon ancien, notre frère Bulumba, Et samedi dimanche les samedis et les dimanches de cette semaine. na campagne évangélique Il y aura une campagne d'évangélisation ambayo itakuwa sous forme ya conférence biblique qui sera sous forme d'une conférence biblique. Conference, yes. de 17h à 18h. Itaanza kuanza saa 10 hadi saa 12. Fasi wanaita kuchumba fasi wanaita Asiana Gardens. Mahali wanaita Asiana Gardens. Pale Ongata Rongai. C'est là à Ongata Rongai. Itakuwa vizuri. Et ça sera mieux d'être près de nous ou de vous joindre à nous lorsque Dieu nous ouvre cette porte. Et aussi la semaine prochaine, le frère Burumba pourra venir ici. Et moi maintenant, je vais prendre la session de prédication là à Ongata. Nous sommes au milieu de vous pendant ces deux temps. Et continuez de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuons notre conversation sur l'amour divin, l'amour de Dieu. C'est une chose pour laquelle on ne peut pas trouver les mots qu'il faut pour les raconter, l'amour de Dieu. Les chantres à chanter. Il dit, si je prenais les cieux comme de parchemin et tous les océans du monde comme de l'encre, et que tous les hommes du monde deviennent des écrivains, et que les tiges deviennent de plumes, on nous dit que tous ces océans de l'encre finiraient ou sécheraient. Et si on s'apprêtait à écrire, on terminera à écrire, mais on ne finira pas de parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. Amen. Ainsi, lèvons-nous pour lire cette parole. Dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 6, et verset 4. Le verset 4. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le Dieu seul éternel. Amen. Inasema hivi mstari wa 4. Sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Baba mpendwa, Père bien-aimé, ni kweli hatuwezi pata maneno ya kusema juu ya upendo wako. C'est vrai, nous ne pouvons pas trouver les mots qu'il faut pour parler de ton amour. Mais ce que tu veux ce soir, qu'il puisse édifier nos cœurs. Père, nous te prions de donner à tout et chacun sa part. Rends-moi un instrument entre tes mains et sois le seul interprète de ta parole. Comme
Le frère qui a présidé nous a lu ta parole. Baba, ufunuo wako unatuangazia njia. C'est vrai, Père, ta révélation nous éclaire sur les chemins. Baba, utufunulie njia zako. Nous te prions de nous révéler tes voies Ili tupate kukupendeza wewe. pour que nous puissions te plaire, toi. Kwa jina lako Bwana. Glorifie ton nom, Seigneur, Kwa jina la Yesu Kristo. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Unaweza keti. Vous pouvez vous mettre. Nafurahi kuona viti yangu. Et je suis dans la joie de voir ma fille Faith, Kuona na kusanyika. de voir qu'elle s'est rassemblée. Mara na mara tulikuwa tunaziuliza eske hapa Nairobi anapata nafasi ya De kufanyika. temps en temps, on se demandait si ici à Nairobi, elle trouve là où aller adorer. Et je suis dans la joie de les voir ou de la voir dans l'assemblée et voir comment est-ce qu'elle soutient l'œuvre de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. Nous venons de lire dans Deutéronome. Sema sikiza Israeli. On nous dit des frères attention kufanya angalisho. C'est une chose à laquelle il faut prêter attention. C'est la chose à laquelle nous devons prêter attention. Sikiza Israeli. Et vous êtes l'Israël spirituel. Sikiza Israeli, qui est ici à Nairobi. L'Éternel est notre Dieu. Le seul éternel. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Une autre chose, utampenda Bwana Mungu wako Tout ton cœur, kwa moyo wako wote toute ton âme, na kwa roho yako yote toute ta force. na kwa nguvu zako zote. Amen. Amen. Unapofika Jérusalem, Lorsque vous arrivez à Jérusalem, tulikuwa pale Jérusalem, nous étions là à Jérusalem, mlima Sayuni, sur le mont Sion, kwenye kanisa lilianza pale siku ya Pentecote. là où l'église a commencé les jours de Pentecôte, Chumba cha juu. dans la chambre haute. Unapofika mahali pale, Lorsque vous arrivez là-bas, unakuta wenye wanaita barabe il y a ce qu'on appelle des rabbins ambao wanachunga sheria ya Moizi. qui gardent encore la loi de Moïse. Banasekea na wako kitabu na wako wanaabudu na kusoma kitabu sheria ya Moizi. Ils vieillissent en gardant les livres et en observant la loi de Moïse. Unapofika mahali hapo, Lorsque vous arrivez là-bas, salamu wanakupatia, la salutation qu'on vous donne wala carte de visite wanakupatia, ou des visite cards qu'on vous donne, banakupatia carte de visite inaandika, on vous donne un visite card écrit. Unaenda soma kwenye Kiingereza. Je vais lire ici en anglais. Ça se dit, Hear, O Israel, God is our Lord, God is only one. Amen. C'est ça la salutation qu'on donne lorsque vous arrivez sur le mont Sion. Écoute Israël. Sikiza Israeli. Sache que l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'est pas trois dieux, lui. Il est Dieu seul, l'unique Dieu. Amen. Quand nous étions sur le mont des Oliviers, nous avons pu demander aux Juifs, c'est Messie parce qu'ils attendent le Messie. Nous attendons le Seigneur Jésus comme notre époux. Mais elles attendent comme Messie. Maintenant, c'est Messie que vous attendez. C'est qui? Ils nous ont répondu, c'est Messie que nous attendons,
Lui qui piétinera sur le mont des Oliviers. Wakaonyesha mlango On nous a montré la porte. Yerusalemu ya zamani inazungukwa na ukuta ilikuwa na milango. Parce que l'ancienne Jérusalem est entourée par de murs et de portes. Huko mlango yenyewe inafungiwa mpaka leo. Il y a une porte qui est fermée jusqu'aujourd'hui. Na wanakuwa wanasema namna hiyo. Et là, il dit ceci. Sema imani yao kule. Kulingana na imani yao. Masia atafika kwenye mlima Disent que wa Mizeituni. le Messie descendra sur le mont des Oliviers. Ile mlango inayofungiwa. Maintenant, regardez cette porte fermée. Wakati atafika kwenye mlima wa Mizeituni. Lorsque le Messie descendra sur le mont des Oliviers, Kwa ile mlango yenyewe. il entrera par cette porte fermée. Wakati itafunguliwa. Et c'est à ce moment que cette porte sera ouverte. Ingia mwikali yenye itajengwa ya tatu. Pour qu'il entre dans le temple, le troisième temple qui sera bientôt construit. Wewe. Mnaona, Wana wa Israeli. les enfants d'Israël Wao wanajitayarisha kurudi ya Masia. et s'attendent pour la venue du Messie. Unapofika kwenye mlima wa Mizeituni. Lorsque vous arrivez, Wa Sayuni. lorsque vous arrivez sur le mont Sion, Banakufikisha unafika kwenye vyombo vyote vya kujenga hekalu la tatu vimetayarishwa. vous arrivez là où tous les ustensiles, tous les outils qu'il faut pour la construction du temple sont prêts. Kinara kilichojengwa Moi-même, je vis les chandeliers déjà construits kitatumika kwa hekalu la tatu. qui sera utilisé dans le troisième temple. Wao wanajitayarisha kabisa. Et se prépare certainement. Ile itajengwa na tumeisha nyakuliwa. Alors que ce temple sera construit lorsque nous serons déjà enlevés. Ou nous serons déjà prêts ou très proches de l'enlèvement. Itatendeka na tulisha nyakuliwa. Maintenant, ce qui va se passer après notre enlèvement, Israeli imeisha kuandaa mambo yote. Israël a déjà tout préparé. Ni mambo ya ajabu sana. Ce sont des choses merveilleuses. Sasa watatuelezea. Maintenant, ils nous ont dit, Ile ni ushuhuda yao wenyewe. ça c'est leur propre témoignage. Ule Masia tunayengojea. Ce Messie que nous attendons, Ambaye ataingia mwekalu. qui va entrer dans le troisième temple, Ni yeye Yehova. c'est lui Jéhovah. Amen. Amen. Yesu Kristo agano jipya. Jésus-Christ du Nouveau Testament, Ndiye Yashua ya agano la kale. c'est lui Yahshua Yahweh. Et c'est Yesu Kristo ambaye ni agano jipya. oh, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Ah. Yesu Kristo agano jipya. Ah, Jésus-Christ du Nouveau Testament, Ambaye ni Yashua. c'est lui qui est Yahshua, Sema Mungu anayeokoa watu wake. c'est-à-dire l'Éternel qui sauve son peuple. Atamuita Yesu. Il sera appelé Jésus, Maana yake Mungu anayeokoa watu wake. ce qui signifie c'est Dieu qui sauve son peuple. Oui. Mathayo. Dans Matthieu, Chapitre 1er. Matthieu chapitre 1, Mathayo sura moja, Matthieu chapitre 1er. Mathayo sura moja, Et mstari wa Matthieu chapitre 1er. Mathayo sura moja, Mstari wake Matthieu chapitre 1er. Mathayo sura moja Makumi na moja. na le verset 21, 21. Nasema hivi, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yesu. Jésus Maana yake veut dire yeye atakayeokoa watu wake toka dhambi. c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Katika Kiebrania Yashua. En hébreu, c'est Yahshua. Yashua. Yahshua, Bwana anayeokoa watu wake. c'est-à-dire l'Éternel qui sauve son peuple. Amena. Amen. Wanaamini Mungu mmoja. Il croit en un seul Dieu, Hapana wa Mungu watatu. Pa- Mungu watatu. pas en trois Wala dieux, persona watatu. ou en trois personnes en Dieu. Katika Mungu mmoja. Il croit en un seul Dieu. Ile ni imani ya kipagano. La croyance de trois personnes en Dieu, c'est une foi païenne. Mungu ni mmoja tu. Dieu est l'unique étincelle. Mungu katika upendo wake. Maintenant, Dieu dans son amour, Wakati alitupenda. lorsqu'il nous a tant aimés, Yeye mwenyewe lui-même, alituahidi kusema atakuja kutuokoa. il nous a promis venir nous sauver. Tena
conformément. nabii Yesaya aliyosema. Et le prophète Esaïe l'a dit. Katika kitabu Yesaya 35. Il a prophétisé dans Esaïe 35. Mstari wake Et le verset 3. na mstari wake wa 4. Verset 4. Inasema hivi, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo. Jipeni moyo wadugu na wadada. Ne vous inquiétez pas, msiogope. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja yeye mwenyewe na kuwaokoa ninyi. Amen. Atakuja yeye mwenyewe. Il viendra lui-même pour nous sauver. Amen. Hatatuma mnabii. Il n'enverra pas un prophète. Il n'enverra pas quoi qui que ce soit. Il viendra lui-même. Lui qui a créé les cieux et la terre et les mers et tout ce qui s'y trouve. Il viendra lui-même. Amen. Pour nous sauver. Et lorsqu'il viendra, regarde ce qui s'accomplira au verset 5 et verset 6. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliyebubu utaimba. Maana katika Dieu dans la chair, Jésus-Christ fils de Dieu, Jésus-Christ fils de Dieu, ce n'est pas une autre chose, c'est Dieu lui-même dans la chair pour nous sauver. Amen. Il viendra lui-même. Et c'est par là que son amour a été manifesté. Lorsqu'il a pris la chair humaine pour verser son sang afin que nous soyons sauvés. Nous n'avons pas été sauvés par le sang d'un juif. Nous n'avons pas de blanc. Et nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un noir. Nous avons été sauvés par le sang de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi Paul parla aux anciens de l'Église. Dans Actes chapitre 28, Actes chapitre 20, verset 28, Actes 20, 28, que les frères nous lisent le témoignage des Écritures. Un ordonnant aux anciens de l'Église, mstari wa 28, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Amen. L'Église de Dieu, les hommes ont leurs propres églises. Et ils ont leurs propres églises. Et ils font ce qu'ils veulent dans leur église. Lakini Dieu aussi a son église. Donc à ce temps-là, lorsque Jésus était à l'est d'Israël, et au nord de l'Israël, lorsqu'il était au nord d'Israël, là on appelle Caesarea Philippi. Nous étions arrivés là-bas. C'est à la limite entre Israël et le Liban. Oui. Et lorsque vous vous tenez là-bas, vous voyez au-devant de vous les monts Hermon. Yes. Jésus a dit, par là à ses disciples, il a dit que si c'est roc, je bâtirai mon église. L'église du Dieu vivant. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ces rocs,
Sur cette révélation, moi, je bâtirai mon église. Il y a l'église de Dieu et les églises des hommes. Amen. Et là, maintenant, Paul dit aux anciens de l'église, il dit, paissez les troupeaux de Dieu, paissez les troupeaux de Dieu, qui est mon église, qui ont été sauvés par le sang de Dieu lui-même. Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et au verset 14, il indique, et cette parole a été faite chair. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons été sauvés par le sang de Dieu lui-même. Ça, c'est l'amour que Dieu a manifesté à nous. Amen. Maintenant, aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de toute ton intelligence. Aime Dieu de toute ta force. Amen. Et qu'il prenne la première place dans ma vie. Un chrétien affermi, c'est Dieu qui prend la première place dans sa vie. Amen. Parce que tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est celui-là ton Dieu. Si ce sont tes études qui prennent la première place, donc tes études sont ton Dieu. Si c'est ton travail qui prend la première place plutôt que Dieu, donc ton travail c'est ton Dieu. Si la femme prend la première place dans ta vie, donc c'est elle ton Dieu. Si le mari, ton mari prend la première place dans ta vie, c'est lui ton Dieu. Mais un véritable chrétien, c'est Dieu qui prend la première place dans sa vie. Amen. Et la deuxième place, c'est ton frère qui la prend. C'est ton frère qui prend la deuxième place. Ne regarde pas à tes propres intérêts. Regarde l'intérêt de ton frère aussi. Et aussi au milieu de vous. Que tout et chacun considère que son frère est au-dessus de lui. Amen. Et toi maintenant tu prends la troisième place. C'est ça un véritable croyant ou chrétien. La première place est occupée par la parole de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici. Vous avez abandonné vos travaux. Vous avez abandonné vos rendez-vous. Premièrement, la parole de Dieu. Amen. Secondement, c'est la place de ton frère. Toi, tu prends la troisième place en toi. Et c'est celui-là, un véritable chrétien. C'est pourquoi ne scandalisez pas un ou l'un de ces petits. Parce que leurs anges, ils se tiennent dans la présence de Dieu. Quiconque croit a son ange. J'ai un ange, mon ange qui me garde. Et toi qui crois, sœur, toi qui crois, tu as un ange qui te protège, toi, sœur. Il est écrit, pour ceux-là qui craignent Dieu, l'ange de l'Éternel ou les anges de l'Éternel campent autour d'eux. Amen. Que Dieu soit loué. Sorry. Un non-croyant n'a pas d'ange qui les protège. Un païen n'a pas d'ange, oui. Non. Mais
les croyants iko na malaika mwenye anamuongoza, a un ange qui le conduit mwenye anamchunga. et qui le protège. Haleluya. Amen. Ninakumbuka ndugu Pierre Je me rappelle du frère Pierre, wakati alipofungwa, quand il était emprisonné, walienda kumwombea kwa ndugu Jacques, les frères sont allés prier chez frère Jacques. na wakati walipokuwa katika maombi, Et quand ils étaient dans la prière, walisikia maombi, Petro akafunguliwa. Dieu a écouté la prière, Pierre a été libéré. Une sœur, Ali wakati Pierre alifika kwenye mlango akapiga hodi. quand Pierre est arrivé devant sa porte et l'a toqué, une sœur est allée vite vite pour ouvrir la porte. Wakati alisikia sauti ya Pierre, Quand elle a entendu la voix de Pierre, akamwambia mafrère, elle est vite rentrée pour dire au frère, Pierre amekuja katikati yetu. Pierre est venu au milieu de nous. Lakini akamwambia ndo ni malaika wa. Les autres ont dit non, non, c'est son ange. Gisi walimfunga saa hii alishaua. Comme il a été emprisonné, maintenant il est pris, il est déjà tué. Maintenant celui-là c'est son ange. Kuna malaika wa kumchunga. Un croyant a un ange qui le garde. Haleluya. Amen. Na wakati alipoingia Petro, Et quand Pierre est entré dans cette maison, akawaelezea hakuna maji. il les a raconté des merveilles, Jinsi Mungu alimtembelea na kumtosha katika. de comment Dieu lui a visité, lui a fait sortir de la prison. Mungu. Nous remercions Dieu, Haleluya. Amen, Kwa upendo wake wa ajabu. pour son amour si merveilleux. Ile upendo tunakosa gisi kueleza na. Et cet amour nous manque, comment le raconter? Yohana anasema, Et Jean dit, anasema ya kwamba ni un commandement nouveau. anasema ni amri mpya. Jean 13, Yohana 13 mstari wa 34. Jean 13 verset 34, Yohana 13 mstari wa 34 inasema hivi, tafadhali nifikie makumi tatu na nne hadi 5 inasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Amri mpya. Un commandement nouveau. Unajua kwamba kuko amri 10. Nous savons qu'il y a 10 commandements. Sasa inakuwa amri Maintenant, mpya. celui-ci devient un nouveau commandement. Aliita le 11e commandement. Le frère Branham l'a appelé 11e commandement. Amen. Amri ya 11. Amen. Tupendane. Aimons-nous Jinsi alivyotupenda. comme il nous a aimés. Sema alijitoa kwetu. C'est-à-dire, il s'est offert lui-même pour Kwa nous. zawadi kwetu. Il a été sacrifice pour Na nous. sisi tuweza zawadi kwa wandugu na Ah, watu. il a été un don pour nous et nous aussi soyons des dons pour les frères et sœurs. Zawadi za Mungu. Frères bien-aimés, vous êtes des dons de Dieu. Kwa zawadi za Mungu. Les sœurs, vous êtes des dons de Dieu. Inaomba Il faut jinsi alijitoa que, kwetu. comme il s'est offert pour Na sisi nous, tujitoe kwa ajili ya wandugu. que nous aussi puissions nous donner pour les frères. Tunatano. Et dans Mstari wa kama verset 35, Salasini na tano, hili tafadhali, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Amen. Amen. Wanafunzi wa Yesu Kristo. Les disciples de Jésus-Christ, Kitambulisho yao. la manière dont on les reconnaissait, leur identité, leur identification, Identification yao. kitambulisho chao, Ni upendo. c'était l'amour. Jinsi tunakuwa na carte d'identification. Comme nous avons une carte d'identification, kadi ya kujitambulisha, qui montre que nous sommes Congolais, Inakuonyesha kwamba tuko wa Kenya. inaonyesha kwamba si ni wa Kenya. Na Wakristo nao wana kitambulisho. Les chrétiens aussi ont leur carte d'identité, Inakuonyesha kwamba si wa hapa duniani. qui montre qu'ils ne sont pas de cette terre ou de ce monde, Ni makumbingu. et qu'ils sont du ciel. Na ile identification. Na hiyo kitambulisho, C'est l'amour. amen, ni upendo. Haleluya. Amen. Upendo wa Mungu. L'amour de Dieu, Ni tofauti na upendo ya wanadamu. il est différent de l'amour des hommes. Frère Branham anatuonyesha
Le frère Branham parle un peu au sujet de l'amour de Dieu. Wakati Mungu akitupa upendo wake, Mungu akitupa upendo wake, anasema hivi kwa ukarasa wake wa 6, Bien, l'amour est rendu par des différents mots qui ont des significations différentes. Upendo inafanywa na tamko mbili ambazo ziko na maana tofauti. Kwa Kigiriki moja ya hizo tamko ni phileo. C'est l'amour que vous avez pour votre femme. Ni upendo ambao unayo kwa mke wako. Agapao. Agapao. C'est l'amour divin. Ni upendo wa kiungu. Amina. Amina. C'est l'amour divin. Ni upendo wa kiungu. Il existe deux sortes de types d'amour. Kuna aina mbili ya upendo. Je suis presque sûr que na nina uhakika ya kwamba watu wengi miongoni mwetu wanajidanganya wakifikiria kwamba wana upendo agapao, ijapokuwa wana upendo phileo. Basi mena siku moja nilikuwa kule Kampala. Un jour j'étais à Kampala. Wakati nilikuwa pale mu centre-ville. Et quand j'étais là dans le centre-ville, niliona bamwizi yote wako pamoja kando ya mtoni pale kilalo pale. J'ai vu que tous les voleurs étaient rassemblés autour d'un pont. Oui. Bamwizi nao wanapendana. Et je vis que le voleur aussi s'aime. Le voleur s'aime. Les prostituées s'aiment également. Donc il ne s'agit pas de cet amour dont nous parlons. Mais nous parlons de l'amour divin. L'amour venant de Dieu. L'amour phileo est intelligent. Na upendo phileo ni wa kiakili. Mais l'amour agapao, lakini upendo agapao inakuja kutoka ndani ya moyo. Vous savez que Dieu te parle au travers de ton cœur. Mais le diable te parle à travers tes pensées. Quand tes pensées sont troublées, et le diable trouble tes pensées, ton raisonnement, Dieu lui n'utilise pas tes pensées. Mais il te parle dans le cœur. Amen. Dans le cœur. C'est pourquoi Dieu doit prendre toutes tes pensées et contrôler toutes tes pensées, oui. Non. C'est l'amour humain. Moja ni upendo wa kibinadamu. C'est l'amour humain. Ni upendo wa kibinadamu. Lakini ni kusema upendo phileo. Lakini hiyo upendo mwingine, upendo wa kiungu. Upendo wa kiungu haiulizi maswali. Amen. Donc cet amour ne nécessite pas de querelle. Et il apporte la paix. Amen. Upendo wa kibinadamu unafikiria. Unaweza kuwa na sheria ndio. Lakini sheria yako si kweli. Ni Biblia tu ndio kweli. Ni neno la Mungu ndio kweli. Unaweza kuwa na sheria lakini hauna kweli. Ni kweli. Unaweza kuwa na sheria na haki lakini huna kweli. Mais la vérité c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'amour il raisonne. Upendo wa kibinadamu unafikiria, lakini upendo wa Mungu haufikirii kitu. Una ujasiri kamilifu. Amen. Ni kusema hiyo upendo unaleta imani, apporte la foi, oui. Il a une parfaite assurance. Una ujasiri kamilifu. Wakati mnapendana kweli kweli, hiyo inazaa imani. Wakati mnapendana kweli kweli,
Iye upendo unazaa imani. Agissante dans la Ni imani inayotenda katika upendo. Galatia inasema, Comme Galates le dit, Galatia sura yake ya 5, Galates chapitre 5. samahani, Galatia sura yake ya 4, S'il vous plaît, Galates chapitre 4. verset 6. Na mstari wa 6 wa Galatia sura 4 mstari wa 6. Inasema hivi, na kwa kuwa ninyi mumekuwa wana Galatia sura yake ya 4 mstari wake wa 6. Ndiyo, ni hapo mwenye ilipo. Sura 5. Chapitre 5 verset 6. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Amen. Amen. Wayahudi walikuwa na mafundisho juu ya tohara ya kutahiriwa. Les Juifs avaient l'enseignement sur la circoncision. Unajua ile shida ilituma wa mitume wanaikana. Vous savez que ce problème a laissé à ce que les apôtres se mettent ensemble. Mais Paulo, Mais Paul, lui n'a pas basé son enseignement sur la circoncision. Il dit la circoncision ou l'incirconcision, ce n'est pas quelque chose qui peut te sauver. Mais ce qui est important, c'est une foi agissante dans l'amour. Hapana imani ya kiakili. Beaucoup de gens ont la foi de l'intelligence ou intellectuelle. Ah, munaona hivi, munaona. Ça ne concerne pas les pensées. Ça ne concerne pas l'intellect. Lakini ni imani inayotenda katika upendo. Amen. Et lorsque la Bible parle de la foi, dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 11, Waebrania 11, et le verset 1er, ça dit ceci: basi imani ni kuwa na uhakika. La foi, c'est avoir l'assurance. En français on dit ni imani inayokuwa imara. Ujasiri imara tafadhali. Amen. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kuna matumaini. La foi apporte l'espérance. L'espérance. Amen. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Imani ni ujasiri imara ya mambo unatumainia na kionyesho. Ce que vous ne voyez pas avec ses yeux. C'est-à-dire, la foi a un œil, amen, ou a des yeux. Nous avons les yeux de la chair, mais la foi a des yeux. Et c'est pourquoi nous nous regardons à ce qui est invisible. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voyons un jeune garçon et une jeune fille se marier. Ça, c'est visible. Mais c'est l'ombre du véritable mariage. De l'époux et de l'épouse. Amen. Nous regardons à l'invisible. Amen. Ce qui est invisible.
Et c'est pourquoi Esaïe a prophétisé disant qu'ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour attendre, mais ils n'attendent pas. Sorry. La foi a ses oreilles. La foi a ses yeux. Et le frère Branham l'a appelé super sens. Oui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voyons que les enfants de Dieu, ils voient ce que le monde ne voit pas. Et c'est pourquoi ce monde ne peut pas nous connaître. S'ils eussent connu Dieu, ils nous auraient connus. Et c'est ce que Jean dit. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 kumstari wa 5 na wa 6 inasema hivi, tafadhali. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 5. Ndio. Et je pense qu'il n'y a personne qui n'écoute pas le Swahili. Nous sommes contents quand vous écoutez. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6 inasema hivi. Mstari wa 5, hao ni wa dunia, hiyo wanena sawa sawa na dunia, na ils parlent selon le monde, na dunia huwasikia, et le monde les écoute. D'où Branham disait, je ne peux pas terminer 5 minutes avec toi sans savoir qui tu es. Kwa sababu ni kwa kilindi ya moyo ndio kinywa inasema. Parce que ce qui est en toi que ta bouche parle. Dieu. Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Et ce qui sort de toi montre qui tu es. Tes paroles prouvent qui tu es. Quand on avait pris Jésus, Pierre l'avait suivi jusqu'à chez le souverain sacrificateur Caïphe. Cette nuit-là, et cette nuit, on gardait Jésus. Il y avait les serviteurs de la maison qui disaient à Pierre, Pierre, n'es-tu pas l'un d'eux? Pierre n'y avait nié. Un autre dit, je vois comme si tu étais avec lui. Parce que même ton langage prouve que tu étais avec lui. Et à l'instant même, le coq a chanté. Après avoir nié Jésus 3 fois, Pierre a reconnu les paroles dites par Jésus. Et il a commencé par plaider. Vous voyez, ton langage ou tes paroles t'identifient. Vous pouvez dire que vous êtes chrétien, mais tes paroles et ce que tu aimes, non, t'identifie vraiment. Amen. Sasa kumstari wa 6, Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 6, sisi twatoka kwa Mungu, ama sisi ni wa Mungu. Sisi ni wa Mungu. Amen. Sisi ni wa Mungu
Yeye anayemjua Mungu atusikia sisi. Oui, c'est lui qui connaît Dieu. Il écoute les apôtres. Nous avons été édifiés sur les enseignements des apôtres. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les apôtres ont dit, sisi ni wa Mungu, anayemjua Mungu atusikia, na yeye asiyetoka kwa Mungu hatusikii sisi. Kwa katika hili twamjua roho wa kweli na roho ya upotevu. Amen. C'est ce qui identifie l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité écoute ceux qui ont été envoyés par Dieu. L'esprit de la vérité reconnaît les serviteurs de Dieu. Ça reconnaît la véritable doctrine. Amen. Mais l'esprit de l'erreur ne peut pas reconnaître les serviteurs de Dieu. L'esprit de l'erreur ne peut pas écouter les paroles de Dieu. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit de vérité dans les vrais enfants de Dieu, et il y a l'esprit de l'erreur. Et parmi ceux qui se perdent, ceux qui se perdent sont appelés les fils de la rébellion. Kuna kuasi katika siasa, yes. Kuna uasi katika familia, na kuna kuasi katika kanisa, katika makanisa. Wale wanaoasi neno la Mungu, wale wanaoasi kwa utaratibu wa kiungu. Amen. Il y a la plus grande tromperie. Kuna udanganyifu mkubwa. Shetani anatia katika watu ambao wanajiita waamini. Dans les gens qui s'appellent des croyants. Satan te séduit, il te trompe que toi tu es croyant alors que tu n'as jamais cru. Il te montre que tu es chrétien alors que tu ne l'as jamais été. Unaona? Ni udanganyifu mkubwa. Et c'est pourquoi l'esprit d'Élie nous a ramené à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit. Même si c'est la révélation, en dehors de la parole de Dieu, tutaita ufunuo ya uongo. Il faut que la révélation soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Vous voyez que la foi nous donne l'assurance, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses que les oreilles n'ont pas encore entendues. Ça nous donne de l'espérance, une espérance vivante. Les apôtres avaient cette espérance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, inatupa msimamo, la position. Un chrétien n'est pas ballottant. Jésus a dit, et qui êtes-vous donc allé voir? Ils ont dit au sujet de Jean, il parlait au sujet de Jean-Baptiste. Il dit, c'est un gerbe agité. Non. Et Jean savait qui il était. Un chrétien sait qui il est. Un chrétien a une position. Une position dans la parole de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Ça nous donne, parce que Dieu nous a aimés, comme les serviteurs de Dieu ont commencé à dire, la révélation de ta parole
ufunuo wa neno lako inatuangazia, Ta parole est une lampe à nos pieds. na neno lako ni taa kwa miguu yetu. Alléluia. Amen. Mungu anakufungua akili. Dieu t'ouvre l'intelligence Upate kujua maana ya maandiko. pour que tu comprennes les Écritures. Mungu anapokupenda Lorsque Dieu t'aime, anakupatia kuelewa maneno yake. il te donne la compréhension de sa parole. Haleluya. Amen. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Na upendo wa Mungu Et l'amour de Dieu, kama vile tulisikia. comme nous l'avons entendu, Et sijue tutamaliza na je ne sais pas, nous allons terminer à 19h. OK. Maintenant, upendo wa Mungu kama vile tulivyosikia. Maintenant, l'amour de Dieu, comme nous l'avons entendu, Wakati kuna upendo wa Mungu, lorsque vous avez l'amour de Dieu, inafuatana na kusameheana. cet amour est suivi par les pardons. Upendo ya Mungu L'amour de Dieu inafuatana na reconciliation. est suivi par upatanisho, Upatanisho. la réconciliation. Tulikuwa mbali na Mungu. Parce que nous étions loin de Dieu. Yesu Kristo kwa njia ya msalaba Jésus, par la croix, alitupatanisha na Mungu mwenyewe. il nous a réconciliés avec Dieu lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5. Wakorintho wa pili sura ya 5. Wakorinto wa pili sura ya 5. 2 Corinthiens chapitre 5, Anza mstari 17 ndugu. mstari wa 17. Oui. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amena. Amen. Amena. Amen. Amena. Amen. Oui. Ya kale yamepita zamani, na tazama yote yamekuwa mapya. Ndani ya Kristo yote na kwa mapya. En Christ tout devient nouveau. Ile tabia ambazo tabia mbaya tulitosha kwa wazazi wetu. Les mauvaises habitudes que nous avons héritées de nos pères, parents, oui. Ndani ya Yesu Kristo. Maintenant, une fois en Jésus-Christ, Ile tabia ambazo tulitokana na wazazi wetu. ces habitudes que nous avons héritées de nos pères, Yesu anaziondosha. Jésus les enlève, les ôtes. Unakuwa na tabia ya mwana wa Mungu. Et maintenant, nous recueillons, nous recevons la nature de Dieu. Unakuwa na tabia za Yesu Kristo. Et nous avons maintenant la nature de Jésus-Christ. Nous devenons de nouvelles créatures. Ile haitokani na baba na mama. Mais cela n'est de papa, du père ou de la mère. Au verset 18, Wanatuambia ni zawadi itoke kwa Mungu. on nous dit que c'est un don de Dieu. 18. Mstari wa 18 inasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. C'est très important. Le verset 19 ni ya muhimu sana. Naye alitupa huduma ya upatanisho, mstari wa 19, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Amen. Mungu alikuwa ndani ya kanisa. Dieu n'était pas dans l'église. No. Hapana. Mungu alikuwa ndani ya denomination. Mungu hakuwa katika dhehebu. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Mais Dieu était en Christ. Tunapoona Yesu Kristo. Lorsque nous voyons Jésus-Christ, Mungu yeye wote. tout Dieu, la plénitude de Dieu, Mungu wote. la plénitude de la divinité était en Jésus-Christ, Kwa hali ya mwili. corporellement. Mais alifanya kazi gani? Mais faisant quelle œuvre, accomplissant quelle œuvre? Tusome mstari wa 19. Verset 19. Oui. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Alléluia. Amen. Naye asiwahesabie watu makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Amen. Quand Dieu était en Christ, amen. Wakati Mungu alikuwa ndani ya Kristo, alitupatanisha na yeye mwenyewe, asiwahesabie kamwe. Amen.
watu makosa yao. Amen. Tumeisha okolewa. Nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Tumekwisha kuokolewa. Nous sommes déjà sauvés. Dhambi zetu alizitupa katika bahari ya kusamehe. Nos péchés, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Tumekwisha kupatanishwa na Mungu. Kwenye msalaba wa Kalvari. Kwenye msalaba à la croix du Calvaire. Wakati nilipofika pale Kalvari. Lorsque je suis arrivé au Calvaire là-bas, je vis cette montagne et je pleurais. J'ai dit, Dieu, tu es si grand. Cette montagne de Golgotha que je vois ici, l'œuvre qui a été faite ici, et ça s'éparpille dans le monde entier. Ça s'éparpille jusque dans toutes les tribus, dans toutes les langues, dans toutes les nations. Ah, ton œuvre est inouïe. À quelques mètres, on na kwa mita chache unaona hiyo bustani mahali alizikwa. Oui, le sépulcre, là où se trouvait le sépulcre. Et vous entrez dans le sépulcre de Jésus. Vous entrez dans cette tombe. Et je vois là où on a étalé Jésus, on a mis Jésus, oui. Dans cette tombeau-là. Parce que là, au temps de la Bible, elle ne creusait pas dans la terre. Mais il y avait là la tombe d'un riche qui l'avait vraiment creusé dans la roche. Et là, ils avaient préparé là où le corps devrait être mis. Et à la fin, à la porte, à l'entrée, on a mis une grosse pierre. Et c'est pourquoi on disait qui nous ôtera cette pierre. Et vous voyez sur la tombe de Jésus, il est écrit. Il n'est plus ici, il est déjà ressuscité. Et en même temps, toutes les tombes sur le mont des Oliviers sont fermées. Mais il y a une seule tombe en dehors de la ville. C'est la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ qui est vide. Amen. Et l'évangile, nous le prêchons. Ce n'est pas une pensée humaine. Lakini ni uhakika. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous voyons que nous avons été réconciliés. Et nos péchés ont été pardonnés. Et il met dans chaque croyant la parole de la réconciliation. Aliweka ndani yetu neno la upatanisho. Amen. Amen. C'est comme ça que sont les enfants de Dieu. Ils ont en eux la parole de réconciiliation. Et c'est pourquoi nous avons lu dans Matthieu chapitre 5. Parce que l'amour marche avec la réconciliation. Réconciliation, oui. Matthieu chapitre 5, le verset 23. Matthieu 5, verset 23. Inasema hivi: basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ukikumbuka ya kwa ndugu yako ana neno zidi yako. Si ton frère a quelque chose contre toi. Kama
kama ndugu yako ana neno zidi yako, Donc, unakumbuka ça dit tu te rappelles, oui, mimi na Daniel. moi avec Daniel, Daniel il a quelque chose contre moi. Daniel a quelque chose contre moi zidi yangu. Nitaenda kuadorer na muna gani? Comment est-ce que dois-je aller adorer? Nitaimba je? Comment est-ce que je vais chanter? Na Daniel ananiona niko naimba. Et Daniel me voit en train de chanter. Na il a quelque chose contre moi. Nakumbuka ya kwamba sina sawa. Et je me rappelle que nous ne sommes pas à bon terme avec Daniel. Il m'accuse. Anasema adoration yako uiache. Il dit que mabudu yako uiache kwanza. Mimi mali mingi. Moi, j'irai me réconcilier d'abord avec Daniel. Et après m'avoir réconcilié, maintenant je serai agréé par Dieu. Parce que Dieu a mis à nous un ministère de réconciliation. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de réconciliation. Ce n'est pas un esprit de division ou ya matengano. Amen. C'est l'esprit de la réconciliation. Lakini ni roho ya upatanisho. Amen. Et en même temps, lorsque vous priez, nous l'avons lu avant-hier, dans Marc chapitre 11 verset 25, nous lisons encore, puis nous lirons le prophète un peu, puis nous allons arrêter par là. Marc 11 verset 25. Marko 11 mstari wa 25. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameeni mkiwa na neno juu ya mtu. Banasema pale, on dit ici, vous avez quelque chose contre ton frère. Ukiwa sasa na neno zidi ya ndugu yako, vous avez quelque chose. Wewe una neno zidi ya ndugu yako. Contre ton frère. Zidi ya ndugu yako. Inasema, inaendelea, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe nanyi makosa yenu. Amen. Amen. Si vous vous tenez debout pour prier et vous réalisez que vous avez quelque chose contre ton frère, et on nous dit, même si ton frère ne te demande pas pardon, disant que Dieu du ciel, pour que le Dieu du ciel te pardonne, même s'il ne t'a pas encore demandé pardon, pardonnez-lui. Amen. C'est lui qui est pardonné, c'est celui qui connaît l'essence du pardon. Mais celui qui n'est pas encore pardonné, il ne peut jamais pardonner. Il dit, je ne peux jamais lui pardonner. C'est parce qu'il n'a pas été pardonné. Mais si tu es pardonné, et si tu sais que tu as été pardonné tes péchés, et que tu n'étais pas digne, mais tu as reçu le pardon des péchés, et toi tu vas pardonner. Alléluia. Amen. Notre temps est déjà là. Peut-être que nous lirons le prophète un autre jour. Peut-être nous lisons une chose et puis nous allons prier Dieu. Puis nous allons prier Dieu. Et nous lisons une chose ici. Barua ya mzunguko namba 41. Barua ya mzunguko namba 41. Wale wote ambao watafikia kunyakuliwa watakutanika katika upendo wa kiungu ambao ndo nyira ya ukamilifu, kumalizika iliyoahidiwa, upendo, msamaha, upatanisho
ensemble. vinaenda pamoja. Amen. Amen. Unajua Vous savez, katika ile kuhusu la stature de l'homme parfait, concernant kimo cha mtu mkamilifu, banaandika kumwisho l'amour. on écrit à la fin upendo. Donc message il est tumeamini. C'est-à-dire le message que nous avons cru C'est le message qui nous donne l'amour. ni ujumbe ambayo inatupatia upendo. Amen. Amen. Mungu alianza na upendo Dieu a commencé avec l'amour na atamaliza kazi yake katika upendo. et il va terminer ou achever son œuvre dans l'amour. Tuamishe kichwa chetu. Inclinons nos têtes. Ni wewe tu Bwana, Ni wewe tu, wewe tu. wewe tu, Bwana ni wewe. Hakuna mwingine tu Bwana, hakutuongoza tu Bwana, wewe tu. Sote pamoja mara tena tumwombe Mungu atupatie ule roho aliyokuwa ndani ya Yesu Kristo, Qui nous donne cet esprit qui est en Jésus. roho ya reconciliation, L'esprit de réconciliation. roho ya pardon, L'esprit ya usamehe. roho ya hekima na akili, L'esprit de sagesse et d'intelligence. roho ambayo inatuongoza katika kweli yote, L'esprit qui nous conduit dans toute la vérité. roho ambayo inatupatia kupendana mmoja kwa mwingine, L'esprit qui nous donne de nous aimer l'un à l'autre. na hapo watu watasema ya kwamba tuko wanafunzi wa Et Bwana. là, les gens du monde diront certainement que nous sommes Wanapoona jinsi tunakuwa reconcilié, quand ils voient comment est-ce que nous sommes réconciliés, jinsi ndani mwetu kunajaa furaha ya wokovu, comment est-ce que dans nos cœurs se trouve rempli jinsi de la tuko joie. watu wa salama, Et comme nous sommes les gens de paix, basi sote pamoja si tous ensemble, tuombe Mungu prions Dieu, akamate nafasi ya qu'il kwanza prenne la première place katika maisha yetu, dans notre vie. na ndugu akamate nafasi ya pili, Et que le frère prenne la deuxième place. na sisi tukamate nafasi ya tatu ndani ya maisha Et yetu. nous-mêmes prenons la troisième place. Bwana Yesu na neno lake akamate nafasi ya kwanza. Que le Seigneur Jésus et sa parole prennent la première place. De toute chose, de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta force, et aime ton prochain